Alors je filme et je tiens à dire que c'est pas par égocentrisme, mais ça permet pour ceux qui ne sont pas présents aujourd'hui de revoir après sur YouTube. Enfin, je sais qu'on l'a fait sur le premier meet-up pour qu'on puisse voir, partager tout ce qui touche la connaissance autour de Zoho, du CRM, et des applications métiers. Déjà merci à tous d'être venus ce midi en force. Ce que je propose, je vais me présenter extrêmement rapidement, mais c'est qu'on se présente chacun, qu'on puisse connaître les attentes de chacun et puis aussi peut-être les niveaux, les connaissances du CRM, si ça vous convient comme ça. Ouais. Donc, moi je suis Steve donc de chez Stampit, une start-up du secteur automobile. On fournit des applications, des solutions photo pour le domaine de l'industrie automobile. On est juste à côté d'Incubator là ici. Et on est 18 personnes actuellement. On travaille aussi beaucoup sur les sujets CRM en interne. Donc c'est pour ça que c'est un sujet qu'on creuse beaucoup. Je te laisse te présenter Quentin rapidement. Alors, moi c'est Quentin, j'ai une start-up dans l'automatisation de comptabilité. On s'occupe de récupérer toutes les factures des entreprises pour les envoyer au comptable. Donc on a cette partie-là. Du côté CRM, nous pour l'instant, on utilise une feuille Excel qu'un ami entrepreneur m'a filé. J'arrive rapidement quand même au bout de l'utilisation, parce que aucune connexion avec mes mails, aucune connexion avec mes appels. Donc je trouve ça un peu plus compliqué maintenant, sachant que je suis obligé de gérer une grosse partie de prospect. Ok. Voilà. Et c'est quoi tes attentes par rapport au thème du jour de préparation? Zoho CRM en fait, j'utilise plein de produits Zoho comme la facturation et quelques autres produits, mais j'ai jamais encore utilisé ça. Ok. Bonjour, mon père ami. Je suis collègue pour un 4 aujourd'hui et je crois qu'il n'est pas là. Ok. On monte un projet ensemble et on aimerait découvrir un peu ce Zoho parce qu'on ne le connaît pas. D'accord. Ok. Bonjour. Pas de souci. D'accord. Donc c'est une découverte. Ouais. On travaille ensemble avant, donc on a utilisé des outils auparavant, mais on aimerait découvrir. Ok. C'était des outils, donc un CRM, un vrai CRM ou alors c'était des outils En fait, on a plusieurs trucs et c'est pas forcément, ça communique pas forcément. Là, on peut avoir des besoins entre ce qui se passe côté tech jusqu'au projet, mais aussi pour le commercial. Donc, moi, on a les Salesforce après. On a eu Base. Oui. Ok. Ouais, si, ouais. Bon, voilà. Là, ce qui a l'air intéressant, c'est qu'a priori, ça interconnecte plusieurs choses. Et Ouais. on va creuser cette partie-là. D'accord. Le fait d'avoir plein d'outils, c'est bien, et c'est aussi une contrainte. Ouais. Moins de dépendance vis-à-vis d'une seule solution. Ouais. Mais c'est aussi des contraintes. Ok. Donc c'est une ouverture aujourd'hui pour voir ce qui est possible de faire avec. Ok. Donc vous êtes. D'accord. C'est Jérémy Milan de Vol, Nous, on est tes locaux, c'est une ancienne. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Oui, donc vous connaissez lui alors. Ok, ça marche. Je vous laisse vous présenter rapidement. Oui, moi je m'appelle Thérèse Rodoreco. Moi en fait, je forme des jeunes en tourisme. Ouais. Et surtout sur l'accueil. Mais alors, il y a un collègue qui fait la relation avec les clients, mais moi, ça m'intéressait d'approfondir ça, surtout l'aspect multicanal, pour leur dire, parce que les jeunes ils pensent tout de suite navigation numérique, mais pour leur dire qu'en face à face, il y a des informations à récolter et qui peuvent aussi nourrir une base client. Ok. Et, moi, je suis complètement novice sur l'aspect numérique, en fait. Donc, c'était un petit peu, même si ça s'est traité par un autre, moi pour m'enrichir et pouvoir donc enrichir le message que je fais passer. D'accord, il y a un but pédagogique aussi avec le reste de l'équipe derrière, si vous avez des informations à leur donner, quoi. Oui, ou moi-même dans la construction de plus par rapport à la relation avec le client et aux informations qu'on leur demande, comment aussi après avoir ce réflexe d'aller alimenter une base et ce genre de choses. Donc moi déjà il faut que je comprenne bien comment ça fonctionne. Ouais. Mais même pour moi, je veux dire, je pense que c'est la base, c'est un enrichissement que voilà. Ok. Donc voilà. Donc j'avais posé des questions à un nouveau membre par téléphone et il m'a dit, écoute, moi je peux pas y aller, il y a ça, vas-y, voilà.
Ok, super. Monsieur. Oui, moi c'est Julien, j'ai un projet dans le domaine de EdTech, technologie éducative. Et là, à vrai dire, je ne connais pas Zoho, je ne connais pas non plus la CRM en général, donc je venais un peu pour déjeuner utilement. Ouais. Mais voilà, donc c'est pour découvrir, pour faire un peu de décrassage sur tous les sujets un peu techno, parce que je ne sais pas encore si je pars sur un projet avec une société derrière, dans quel cas ce genre de sujet c'est intéressant, ou si je pars sur un statut simplement d'auteur ou multimédia. Donc voilà, c'est pour déjeuner utile et puis voir un peu les lieux, donc je vais voir aussi Incubator. Ok. Ok, super, bah, merci. Étienne, toi tu connais un petit peu le sujet, forcément. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Étienne Guibaud d'Incubator, chargé d'accompagnement des startups. Et nous, aujourd'hui, on utilise Airtable en CRM. On est en train de basculer sur HubSpot. Et on se pose plein de questions. Et donc, ça arrive à répondre. Ok. Super. Vous avez des alors du coup, moi, c'est Chloé d'Incubator aussi. Exactement les mêmes problématiques qu'Étienne, donc toujours entre le basculement entre Airtable et HubSpot pour vraiment savoir comment bien organiser la construction du nouveau CRM. Ouais, ok. Ça marche. Bonjour, alors moi c'est Henri Gassin et je suis de Boudianon, une startup qui est incubée depuis un mois ici. Et le sujet m'intéresse parce qu'on est en plein temps en ce moment. Donc parce qu'on a changé un peu de taille de niveau, surtout par rapport au suivi client, on n'avait rien prévu, on avait rien anticipé et puis je pense qu'il faut vraiment qu'on comprenne ça. Là, on n'a pas pensé à un CRM précis. Ouais. Justement, l'atelier va permettre un peu d'avoir une piste, savoir comment on va pouvoir préparer tout ça et l'échanger. Ok, super. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un peu les bases de Zoho. Alors, je reprécise à chaque fois que je n'ai pas de part chez Zoho, je ne suis pas intéressé chez Zoho. En fait, c'est que pour refaire la petite histoire rapidement, chez Stampit, on a démarré en 2014. On a vraiment démarré dans notre activité automobile en 2017 et on commençait à voir nos données et nos informations clients qui évoluaient assez rapidement. Et on s'est dit, si on ne les structure pas dès le début, il va y avoir des problèmes ensuite. Donc, on a fait justement l'étude de différents CRM, de différents outils. Et voilà, on est vraiment ultra convaincus des solutions Zoho. C'est pour ça qu'on a envie de le partager avec les autres startups. Et on a aussi envie de s'enrichir avec ceux et celles qui vont utiliser aussi Zoho, parce qu'on a souvent des problématiques qui sont communes. Et quand quelqu'un a travaillé sur une problématique en amont, il peut peut-être aider l'autre startup à commencer avec les outils. Donc moi je trouve le partage de connaissances hyper intéressant. Donc c'est vraiment pour ça que je parle de Zoho, parce que là on va parler vraiment de la brique CRM, mais après il y a une succession d'applications connectées de Zoho qui permettent de réaliser un tas de choses. C'est vraiment hyper puissant et avec une vision aussi très populaire, c'est-à-dire que c'est vraiment des outils qui sont accessibles pour toutes les startups, qu'on soit à la limite un grand groupe ou une TPE ou un auto-entrepreneur, quoi. Donc c'est vraiment l'intérêt de l'outil. Si vous avez des questions en plein vol, n'hésitez surtout pas, on va essayer d'être à la fois de découvrir ce qu'il est possible de faire et d'être aussi ultra pragmatique en regardant dans le logiciel, en mettant les mains dedans sur les modules de base à utiliser tout de suite, et puis on pourra aussi faire encore d'autres meet-up avec des étapes supplémentaires pour aller plus loin, si ça vous convient comme ça. Donc comment démarrer avec Zoho? Alors je repars aussi sur les besoins, parce que c'est vrai qu'on a des projets, des startups, des entreprises qui sont dans des domaines niveau aussi, des fois de maturité de l'entreprise qui sont grands, mais il y a toujours, on a toujours des points communs en tant que startup. C'est que déjà on a tous besoin de structurer nos données. Donc les données, ça va démarrer avec une base client, avec les prospects, avec les clients, les utilisateurs. On a tous ces besoins-là, qu'on soit en B2B, B2C. On a aussi la problématique de pouvoir suivre tout ce qui se fait, tout ce que nos collaborateurs font pour maîtriser nos informations.
Donc c'est vraiment le suivi des actions. Alors c'est la mécanique commerciale, mais c'est aussi toutes les actions, tout ce qui a pu être fait avec les prospects, les clients, les utilisateurs. Le devis, la facturation, forcément les éléments comptables qui vont nous permettre de suivre les affaires qu'on a en cours avec nos clients, ou alors les abonnements que nos utilisateurs peuvent avoir avec nos services quand c'est des solutions SaaS notamment. Et on a aussi la problématique d'avoir une accélération forte. Souvent en start-up, c'est qu'on va toucher un marché, on va vouloir se déployer rapidement, donc il va falloir accélérer, il va falloir aussi avancer rapidement avec l'arrivée de nouveaux collaborateurs. Donc la maîtrise aussi des outils et du déploiement de ces outils va être aussi hyper important. Ça marche, j'ai l'angle start-up, mais ça marche aussi évidemment avec les entreprises complètement traditionnelles, classiques. C'est le même état d'esprit. Pareil, avant de rentrer directement dans l'outil Zoho CRM, j'aime bien pourquoi on va essayer aussi d'organiser nos données dans le CRM, parce que ce qui se passe, c'est que là, à gauche, on peut voir un petit peu ce qui se passe souvent au démarrage des projets, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de données, d'informations, de fichiers qui sont partout, alors des fichiers Excel typiquement, des fichiers Word, des emails, on a plein de données qui sont éclatées sur des fichiers et des zones différentes, et rien n'est connecté, rien n'est partagé, et voilà, et pourtant on est au démarrage d'une structure, et je ne vous fais pas de dessin, plus on avance dans une entreprise, plus ce bordel devient. L'idée aussi du CRM, qui est un peu la première pierre sur la structuration globale d'une entreprise et d'une start-up, c'est d'avoir une vision où on veut que tout soit connecté, tout soit consultable, partageable facilement. Moi, j'aime bien l'image de la pieuvre. La pieuvre qui est un animal très intelligent, avec le cerveau qui pilote tout, et ce cerveau, finalement, c'est la base client et c'est le CRM. Donc j'aime bien le visualiser comme ça, la tête de l'organisation, c'est le CRM. Et ensuite, cet animal, cette pieuvre, a, on va dire, 8 bras armés qui font partie intégrante de l'organisation d'une entreprise. Donc ça peut se situer sur le canal des ventes, de la finance, du marketing, de la communication, de la collaboration aussi en interne, de la productivité, du RH et de l'assistance. Et vraiment tout ce qu'on va faire dans l'entreprise peut se mettre dans les différentes branches de la pieuvre. Donc l'objectif aussi du CRM, c'est dès le début de structurer et d'organiser pour aussi prévoir le futur et faire en sorte que justement cette pieuvre qu'on souhaite organiser, elle puisse grandir, mais qu'elle puisse grandir par étapes et relativement proprement, sans avoir un conglomérat de fichiers qui va grandir, mais qui va devenir très compliqué à maîtriser dans le futur. Donc démarrer avec Zoho CRM, encore une fois, hein, l'angle il est sur Zoho CRM. Je ne connais pas bien les autres CRM, donc je ne vais pas en parler évidemment, mais pour la plupart des sujets, je pense que les informations, les bases sont un peu les mêmes. Mais moi je vais parler de Zoho CRM parce que c'est celui qu'on utilise chez Stampit, donc c'est celui que je connais bien. Donc les essentiels, c'est de travailler en commençant tout de suite en structurant ces données sur les 4 modules suivants, c'est-à-dire les leads, les contacts, les comptes et les affaires. Donc en fait, les leads, c'est ce qu'on pourrait appeler les prospects. C'est ceux qu'on va cibler dans l'objectif de transformer cet individu, cette société en client. Donc les leads dans Zoho CRM, ils arrivent on renseigne la fiche de ce prospect, et dedans il y a des informations qui sont liées à la personne et à l'entreprise. C'est par exemple Étienne de chez Incubator, et voilà, on a les données qu'on va rentrer dans ce module-là, et ensuite on va avoir les données qui vont se séparer pour avoir un contact, donc une personne, et un compte, une entreprise. Je vais revenir là-dessus de manière un peu plus visuelle juste après. Et enfin, on a une affaire, donc c'est un potentiel de vente, c'est on va dire un business ciblé, en ayant l'objectif de transformer cette affaire avec ce client avec un potentiel de vente qui va pouvoir aussi changer en fonction de l'avancée, de la découverte client, de ses besoins,
Par exemple, si on prend l'exemple d'un constructeur de maison qui va vendre des pavillons auprès de ses prospects, son objectif c'est de récolter et de renseigner des prospects qui vont arriver dans son CRM. Donc ces collectes de données, ça va se faire à travers des salons, à travers des formulaires qu'on va mettre sur le site web, à travers des événements, à travers de la prospection aussi téléphonique. Voilà, enfin à travers autant d'actions que vous pouvez imaginer au sein de vos structures. Et ces données, donc c'est un ciblage, vont arriver dans votre CRM. Ensuite, ces prospects, il va falloir travailler cette matière commerciale dans l'objectif de réaliser des ventes, qui est toujours l'objectif ultime business d'une startup. Et on va s'appuyer sur ces 3 modules, donc les contacts, le compte, l'affaire, qui sont tous reliés entre eux. Bon, là, je parle d'un exemple plutôt B2C. On prendra un constructeur de maison qui vendrait des pavillons auprès de particuliers, ça va être plus le contact avec l'affaire. Donc le potentiel de vente, c'est si je transforme la vente, je peux gagner X milliers d'euros sur la vente d'une maison. Donc un pavillon chez nous, un pavillon moyen, c'est 150 000 euros. Et bien, on va mettre le prix du pavillon dans l'affaire. Et puis ensuite, plus on va être au contact du contact, donc du client potentiel, plus on va pouvoir affiner son besoin et se découvrir que finalement cette personne-là elle souhaite 3 chambres, elle souhaite telle ou telle option dans sa maison, elle souhaite tel ou tel matériau. Donc vous allez rédiger votre offre en fonction de ça et l'affaire va forcément se redessiner jusqu'à à terme figer une offre, c'est-à-dire faire un devis à cette personne que vous allez pouvoir faire signer et ensuite facturer avec la facturation aussi via le CRM. Je ne vais pas plus loin à ce niveau-là, c'est vraiment la mécanique, elle est la suivante. Donc vous avez un prospect ou un lead que vous faites rentrer dans votre CRM, donc un potentiel client. Ensuite, quand vous commencez à travailler commercialement vraiment beaucoup plus sur cette personne et aussi cette entreprise, vous allez convertir ce prospect pour créer une fiche contact qui sera liée aux informations de l'individu. Et si c'est du B2B, vous allez également avoir le compte, donc la société dans laquelle travaille cette personne, pour avoir les informations de l'entreprise. Et ces informations, elles sont connectées, c'est-à-dire que quand je suis sur le compte, je peux voir toutes les personnes que j'ai renseignées dans mon CRM qui travaillent dans cette entreprise. Inversement, quand je suis sur un contact, je peux voir quelle entreprise est rattachée à ce contact-là. Est-ce que ça vous parle pour l'instant? C'est assez clair pour tout le monde? Et je parlais de l'affaire, donc le potentiel de vente, il est là en fait, il est bien rattaché au contact et au compte. Et c'est cette affaire en fait qu'on va suivre pour générer du business et alors, dans beaucoup de solutions, on appelle ça la pipeline commerciale où il y a différents états dans une pipeline qu'on peut construire. Il y a des états de base, mais on peut aussi la customiser en fonction de ses besoins en disant voilà, chez nous, chez notre entreprise, il y a 4 étapes. Il y a la découverte du besoin, il y a l'analyse, il y a l'offre et puis il y a la conclusion. Et ensuite, soit on gagne l'affaire, soit on perd l'affaire. Et c'est comme ça qu'on fait vivre l'affaire avec. Donc ça, c'est vraiment la mécanique de base sur ces 4 modules. Et ensuite, plus tard, on pourra voir ensemble sur d'autres meet-up comment aussi mettre des devis et des factures sur ces affaires qui seront plutôt des étapes ensuite. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on mette les mains directement dans Zoho CRM, qu'on regarde comment ça fonctionne, comment sont paramétrés les modules de base sur l'outil sans rien toucher, voir justement comment créer une fiche d'un client, d'un prospect, d'un compte, d'un contact. Éventuellement, si vous avez aussi déjà des données, parce que là, on est aussi sur l'utopie de je démarre ma startup et tout de suite je branche le CRM. Dès la création, pour ne pas perdre de temps à faire des saisies, des ressaisies, c'est de se mettre tout de suite dessus. Mais souvent, on a déjà un peu un passif, on a quelques semaines, quelques mois, voire beaucoup plus pour certaines boîtes qui n'ont pas toujours commencé cette démarche-là. On va importer des données
Donc toutes les données, donc on va voir aussi comment on peut nettoyer un petit peu les fichiers très rapidement pour les importer aussi ensuite dans Zoho. On va voir comment on peut créer nos propres champs, paramétrer des champs, parce que voilà, je disais tout à l'heure, on a tous les mêmes besoins, mais on a forcément plein de subtilités qui font que mon CRM, vos CRM ne seront pas du tout les mêmes, donc on va paramétrer des champs qui seront propres à chacun. On va regarder également comment filtrer ces données, parce qu'on va avoir beaucoup de données qui vont vivre dans le CRM, donc il faut aussi pouvoir les regarder, les consulter assez facilement. Et aussi, on va regarder comment créer des formulaires assez rapidement. Des formulaires, ça va être des champs que vous allez mettre disponibles sur votre site web, par exemple, ou des formulaires que vous mettez là où vous voulez, mais que quand vous avez une sollicitation prospect, il va pouvoir renseigner lui-même ses coordonnées, comme ça, vous allez pouvoir récupérer automatiquement les prospects sous forme de lead dans le CRM. Donc on va voir ça. Donc là, je suis sur Zoho CRM. La version, je suis sur une version, gratuite. J'ai créé un compte sur Zoho CRM et voilà ce que j'ai. J'ai renseigné aucune donnée pour le moment. J'ai que des données, ce qu'ils appellent les données de démo dedans, pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc là, c'est la page d'accueil. Forcément, c'est des modules que vous pouvez customiser en fonction de ce que vous voulez voir au quotidien comme rapport automatique. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là aujourd'hui. Moi, ce que je veux qu'on regarde ensemble, c'est ces 4 modules. Donc les prospects, les contacts, les comptes et les affaires. Donc c'est les quatre choses qu'on a vues juste avant ensemble. Après, vous avez énormément de modules possibles. La puissance est elle est très importante sur tout ce qu'on peut mettre comme module. L'intérêt, c'est qu'après, on peut connecter tous les modules entre eux et quand vous êtes sur une vue, vous pouvez voir les incidences sur toutes les autres. Par exemple, sur un contact, si le contact est client, vous pouvez être connecté avec le module produit et voir si cette personne elle est cliente, qu'est-ce qu'elle a comme produit chez nous. Donc vous avez tous vos produits qui sont rattachés à cette personne et quand vous allez sur les produits, vous voyez tous les contacts qui sont utilisateurs des produits. Donc il y a vraiment des connexions entre tous les modules qui sont possibles. Et nous, ce qu'on va voir, c'est comment sont organisées les informations dans les prospects et les contacts. Donc là, on voit que j'ai des données qui sont donc des données de démo. Alors j'ai juste créé un contact pour tester. Jean-Éric, société Stampit. Il suffit tout simplement, quand vous souhaitez créer un contact, un prospect, c'est de cliquer ici sur plus. Et voilà, vous êtes en train de créer un client potentiel. Donc là, vous voyez les données qui sont de base dans le CRM. Donc on a le gestionnaire du prospect, le prénom, le nom, le titre. Alors le titre dans Zoho, c'est le poste, la fonction de la personne. Si c'est en B2B, la fonction de la personne qu'elle occupe, le téléphone, le portable, l'origine du prospect. Alors pareil, on a des champs qui sont déjà pré-renseignés par Zoho, parce que Zoho, lui, il ne touche pas trop à ça. On a le secteur d'activité, pareil, c'est une liste qui est rédigée directement par Zoho. Le chiffre d'affaires, etc., etc. La société, l'adresse email. Voilà, toutes ces informations sont paramétrables. Vous pouvez changer le titre. Si ouais. La société est déjà rentrée avec un prospect, ça te le propose directement. Si la société, normalement oui, tu vas taper Stampit. Ça doit le proposer directement. Alors moi j'ai un truc de recherche. C'est ce qui va en fait rattacher après, connecter l'entreprise au contact. Là c'est particulier parce que je suis sur le prospect. Rappelez-vous, le prospect c'est les informations de l'individu plus l'entreprise. C'est vraiment là où retombe, où vous mettez tous vos leads, vous les mettez dans cette donnée-là prospect. Et ensuite, vous pouvez les convertir. Alors, quand je dis convertir, là, j'ai un prospect que j'avais créé. Je peux, ici, le convertir. Donc, ça veut dire que
je vais créer un contact qui s'appelle Jean-Éric et je vais créer une entreprise qui s'appelle Stampit. Donc ça va vraiment créer deux nouvelles fiches. Donc je vais le faire. Ça va créer le nouveau compte Stampit et le nouveau contact Jean-Éric. S'il y avait un contact qui détectait comme ayant le même nom et prénom, il me le proposerait de rattacher les informations à cette personne-là. Et pareil pour l'entreprise. Comme ça, vous pouvez aussi associer des données à une entreprise ou à un contact existant si il revient sous forme de lead. Par exemple, vous avez, toujours dans mon exemple je suis constructeur de maisons, j'ai justement eu des contacts avec Jean-Éric qui faisait partie de mon module contact. Admettons que Jean-Éric ait redonné ses informations sur un formulaire web sur mon site, il va revenir dans mon CRM sous forme de prospect. C'est-à-dire que c'est une personne que je dois recontacter parce que potentiellement il y a du business à faire avec cette personne-là. Donc je vais le détecter, je vais vouloir le convertir et là je vais voir que en fait, cette personne elle est déjà présente dans mon CRM. Donc je vais le convertir et je vais le fusionner avec la personne qui est déjà existante. Bon, là il ne me propose pas de fusion parce qu'il n'y a rien qui s'apparente à une entreprise comme Stampit ou à Jean-Éric. Donc je vais je vais convertir le prospect et ça va créer deux nouvelles fiches pour le contact et le compte. Est-ce que c'est clair pour vous à ce niveau? Donc voilà, je vois tout de suite le compte et le contact qui a été créé. Donc là, je clique sur Jean-Éric. Là, vous voyez qu'il me fait basculer sur le module contact, parce que je suis dans les contacts. Donc Jean-Éric est un contact de mon CRM. Et ce que je peux faire, c'est, voilà, on voit que le nom du compte, c'est Stampit. C'est-à-dire que... Ah oui, excusez-moi. C'est ici. Donc, il y a tous les détails de ce contact-là. Et le nom du compte, ici, je peux cliquer dessus et atterrir sur le compte directement. Et là, je rechange de module. Je vais dans le module compte. C'est vraiment ce qui fait que les deux sont connectés, le compte et le contact. Donc si je suis sur le compte, je vois ici effectivement Jean-Éric qui est attaché à ce compte. Et si je vais sur Jean-Éric, je vois le compte qui est associé. C'est vraiment ça la base de Zoho, c'est cette histoire de compte, contact et de lien entre eux. Et l'étape d'après, c'est de pouvoir créer une affaire, c'est-à-dire un potentiel de vente pour cette personne et cette entreprise. Donc, toujours dans mon idée où je voudrais vendre un pavillon à cette personne-là, je peux créer une affaire, donc donner un nom pavillon Nantes. Donc le type, ce serait un nouveau client. L'origine du prospect, ça peut être intéressant de la qualifier, d'où elle vient. Est-ce que je l'ai rencontré sur un salon ou autre? Le montant potentiel de l'affaire. La date d'échéance, c'est-à-dire à partir de quelle date je veux vraiment convertir l'affaire, la vente en fait de cette maison. Donc on va dire, je sais pas, fin du mois, c'est un objectif. J'en suis à quel moment dans la... ça correspond en fait aux étapes dans la pipeline où je suis rendu. Admettons que j'ai déjà échangé pas mal avec mon client. Mon client potentiel, je suis en analyse. Ça me donne un niveau de probabilité aussi on va dire de conversion d'une affaire. Et j'enregistre tout simplement mon affaire. Voilà. Et je vois que quand je suis sur Jean-Éric de Stampit, il y a une affaire qui est en cours. Donc un business potentiel qui est réalisable avec cette personne-là qui est dans mon CRM. Ça, je me répète, mais c'est vraiment les bases de Zoho: prospect, contact, compte et affaires. Et ensuite, on pourra aller plus loin dans les activités,
et toutes les actions qu'on va faire avec ces personnes-là. Vous voyez à gauche, hein, j'ai une succession de listes associées qui peuvent correspondre également, qui correspondent à ces modules que vous pouvez voir ici. On verra ça dans une prochaine étape, mais c'est là qu'on va pouvoir qualifier encore plein de données qui vont s'ajouter à ces contacts et ces comptes. Typiquement, les appels qui ont pu être réalisés. C'est ici que je vais voir les devis qui ont pu être rédigés, les bons de commande, les emails, parce que je peux également connecter les emails. Par exemple, mon compte Google Gmail, je peux le connecter à Zoho CRM, et là, je vais voir tous les échanges qu'on a pu avoir avec ce contact-là. L'idée ultime, c'est de pouvoir visualiser tout sur une seule fiche. Un de vos collaborateurs, par exemple, va voir une fiche contact en fonction de toutes les actions que vous avez pu faire en amont, même si un collaborateur aussi a changé de fonction ou est parti dans une autre entreprise. Vous devez être en mesure de maîtriser aussi tout ce qui a pu être fait avec ce client et ce prospect, ce client potentiel, pour pouvoir savoir tout ce qui a été antérieur avec cette personne-là, quoi. Dans tous vos domaines d'activité, vous avez des informations que vous avez souvent notées dans des fichiers Excel ou dans des fichiers Word ou autres, ou dans des mails. Et ben voilà, l'idée, c'est de tout centraliser. Et ça, je pense que c'est vraiment la vision du CRM, c'est de tout centraliser dans les mêmes fiches. Et pareil, hein, si je vais sur le compte, je dois pouvoir voir exactement les mêmes choses. Donc je vois quand je suis sur Stampede qu'il y a une affaire qui est en cours, je vois avec quel contact c'est en négociation. Je pourrais mettre aussi plusieurs contacts dans une affaire. Je peux mettre éventuellement aussi les activités, donc les appels que j'ai pu avoir avec cette personne-là, les rendez-vous que j'ai pu faire avec cette personne-là et cette entreprise. Donc tout est encore une fois visible sur ces modules. Quand il y a quelque chose qui a été renseigné, vous avez toujours un chiffre sur la gauche qui vous permet de voir ce qui a été fait. Donc ça, c'est vraiment le fonctionnement de Zoho CRM. Ce que je peux donner aussi comme conseil, c'est forcément de se mettre tout de suite dessus, d'utiliser les champs tels qu'ils sont et de commencer à renseigner. Et éventuellement, s'il y a vraiment des champs qui ne correspondent pas du tout à votre activité, c'est là où vous allez pouvoir paramétrer vous-même. Donc là, on va rentrer dans la configuration du logiciel, c'est du paramétrage. Je vais ici en haut à droite. Et je vais pouvoir personnaliser en fait tous les champs et éventuellement tous les modules qui sont disponibles dans le CRM. Donc si je prends mes 4 modules qu'on s'est donnés aujourd'hui en priorité pour étudier, c'est les prospects, contacts, comptes et affaires, je vois ici, ils apparaissent tous les 4. Et si je clique sur un de ces modules, par exemple le contact, vous avez différentes, en plus, comment on appelle ça, des vues, des dispositions. En fait, vous pouvez avoir différentes dispositions, c'est-à-dire que dans les contacts, je pourrais très bien avoir une activité B2B et B2C, et c'est-à-dire que quand c'est un client potentiel en B2C, je vais plutôt me mettre sur le B2C et créer une autre disposition B2B parce que je vais avoir des informations que je vais qualifier qui vont être complètement différentes. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Donc là, je vais rester dans la disposition standard. Celle qu'on retrouve et celle qu'on a vue ensemble avec les champs de base type la profession, le prénom, le nom, la civilité, l'email, le numéro de téléphone, voilà des champs qui sont vraiment basiques. Et là, je vais pouvoir parfois customiser les champs. Donc vous avez ici 3 petits points sur chacun des champs. Donc vous êtes sur un module, le module contact, et dans ce module-là, vous avez des champs. Donc les champs, c'est toutes les données que vous pouvez saisir sous différentes formes dans un contact. Alors quand je dis différentes données, parfois ça peut être des données libres, c'est-à-dire une ligne, vous tapez ce que vous voulez, vous renseignez ce que vous voulez dedans. Ça peut être des données chiffrées, donc vous êtes obligé de mettre des chiffres dans ces données-là. Ça peut être des listes que vous préparamétrez. Vous avez par exemple 3 listes types.
etc., etc. Vous pouvez retrouver ces types de champs qui sont ici. Et vous pouvez d'ailleurs les ajouter comme vous voulez. Hop. Voilà, c'est ça, il apparaît ici. Donc là, c'est un champ de base. Donc admettons que je veuille une information précise. Je prends un exemple de toiture, par exemple. Quelle toiture veut mon client sur son pavillon? Je pourrais renseigner en une seule ligne. Peut-être que ce n'est pas la bonne méthode. Peut-être que je devrais plutôt faire une liste déroulante. Et je vais là renseigner. Alors vraiment, je prends des exemples comme ça. Vous faites ce que vous voulez. Toiture, quelle toiture je veux? Est-ce que c'est de l'ardoise, de la tuile, un toit plat? Enfin voilà, vous renseignez vraiment ce que vous voulez, mais tout ce que vous configurez ici. Ah oui, le champ existe déjà. Alors j'ai appelé ça type de couverture. Et voilà, tout ce que je renseigne ici, il suffit que j'enregistre. Voilà, j'ai enregistré cette information-là, enfin ces informations-là, c'est-à-dire un champ toiture et une liste déroulante pour le type de toiture. Et si je vais sur Contact, donc si je retourne sur mon contact ici, je vois que le champ est apparu en fait. C'est là que je vais pouvoir le qualifier, faire évoluer les informations par rapport à mon contact, quoi. Donc ça, cette customisation des champs, elle est vraiment, c'est hyper important de pouvoir aussi s'approprier le CRM avec les données que vous voulez remplir. Et tout ça, ça se passe dans le configuration. Moi, je suis un profil marketing chez Stampix, donc je ne suis pas du tout technicien. Je ne sais pas gérer des bases de données MySQL pour le moment. Peut-être que je pourrais monter en compétence, mais actuellement, je ne sais pas gérer ça. Voilà, j'ai aucune compétence en code, en paramétrage, enfin, technique. Donc, l'outil de Zoho, quand on a commencé à l'utiliser chez Stampix, ce que j'ai trouvé vraiment super, c'est sans connaissance, on peut dimensionner en fait l'outil en fonction de ses besoins. Oui, à l'époque on avait comparé 4 CRM. Je crois qu'il y avait Salesforce forcément, il y avait Zoho CRM, il y avait Base aussi, et je ne sais plus quel était le quatrième. Je crois que c'était peut-être Pipedrive. J'oublie toujours le quatrième justement, qui n'était pas vraiment. Comment ? Ouais, c'est plutôt Sales, voilà, c'était pour ça qu'on n'avait pas creusé plus que ça, c'était vraiment justement cette mécanique de pipeline, hein. Et on avait retenu Zoho CRM par rapport au côté évolutif, c'est-à-dire qu'on pouvait se mettre dessus tout de suite, simplement avec un budget accessible et à l'avenir avoir des possibilités de connectivité avec d'autres applications qui étaient hyper puissants. Et on pouvait maîtriser aussi nos coûts, c'est-à-dire qu'on soit tout seul à utiliser Zoho One, qui est l'offre globale de Zoho, dans laquelle on peut utiliser le CRM de Zoho, mais aussi la brique d'emailing, la brique de facturation, la brique de formulaire. Enfin voilà, il y a 45 applications derrière, donc ça on peut tout utiliser au sein d'une même offre, et qu'on soit une personne ou qu'on soit 40 ou 200, il y avait les mêmes coûts. Et donc il y avait une montée en puissance qui était hyper facile à gérer, et une gestion aussi des coûts qui était à notre sens pertinente. Salesforce c'était super bien, mais après c'était d'autres budgets, et avec aussi ce que j'appelle des coûts cachés, c'est-à-dire que si on veut débloquer des choses comme l'emailing, nous on avait une problématique d'avoir un besoin de pouvoir faire un emailing par exemple auprès de 30 ou 40 000 personnes. Et ça, si on voulait débloquer ce module-là, c'était X milliers d'euros par mois en plus. Donc ça faisait complètement exploser notre vision d'une utilisation avec plutôt un coût à la licence par personne, comme on va utiliser je sais pas, Google Suite, en se disant chaque collaborateur qui utilise Google Suite, ça va être 10 euros par mois, et voilà, il n'y a pas de surprise, c'est comme ça. Donc c'est ce qui fait qu'on avait abandonné cette solution.
Blaze, c'était que l'aspect CRM, c'était un très bon CRM aussi, mais il y avait que c'était assez cloisonné. Et puis l'autre, c'était plus sur les affaires. Donc voilà un peu la recherche qu'on avait fait. On aurait pu en faire, je l'avais dit dans le premier meet-up, mais beaucoup plus de recherche, parce que des CRM, si vous tapez CRM sur Google, je pense qu'il y a moyen de se faire peur tout de suite. Et donc on s'était réduit à cet outil de Zoho, et on a testé tout de suite, on a itéré. Voilà, c'est l'intérêt aussi du CRM, c'est une version gratuite. On démarre notre startup, on peut tester rapidement, itérer et mettre nos données tout de suite dessus, et puis on voit ce qui se passe, et puis ensuite on monte en puissance en fonction des besoins derrière. Ouais. Ouais, tu me dis que Salesforce, ça coûtait cher, tu avais débloqué le module pour envoyer des pages de mail. Ouais. Et là, avec Zoho, c'est quoi la solution? En fait, la solution, c'est de prendre un compte, comme je disais tout à l'heure, Zoho One. Donc Zoho One, je l'ai mis ici. Là, tu peux voir en fait quand tu as un compte Zoho One, si tout le monde a un compte Zoho One dans ta startup, ça coûte 30 € par mois par utilisateur. Et en fait, tous les utilisateurs qui ont à disposition Zoho One peuvent utiliser toutes les applications métiers qu'on peut voir ici. Donc le CRM, donc tout le CRM, tout le monde peut l'utiliser, mais aussi les autres briques. Donc il y a l'emailing, j'en parlais tout à l'heure, la gestion des réseaux sociaux, les enquêtes clients, les formulaires, le chat en ligne, l'assistant, bon, ça c'est du ticket, un peu comme Zendesk ou autres outils qui peuvent faire ça. Tu peux l'utiliser, mais c'est plutôt ils sont payants aussi. Ah non, ils sont compris dans l'offre Zoho One. Et tu peux faire de l'emailing gratuitement? Oui, ouais, tout à fait. Alors gratuitement dans... Ouais. C'est limité, je crois, à quelques centaines de milliers de mails, alors c'est. Je crois que tu dois avoir une limitation, plus tu es d'utilisateurs Zoho One dans... Autant que tu veux dans le mois, dans la semaine, tu dois être limité. C'est indien, le logiciel. Ouais, Zoho, c'est une solution indienne. C'est une grosse entreprise. Zoho, ils sont quand même plus de 7000. Donc c'est vraiment un mastodonte aussi. La vision de Zoho, c'est un peu le Salesforce populaire, c'est-à-dire on bénéficie de toutes les applications métiers pour tout le monde à des coûts abordables, et leur vision, elle est autour de ça. L'offre Zoho One est assez récente, elle a quelques mois, je crois que ça fait 1 an et demi qu'ils ont sorti l'offre, et on n'a pas de surprise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coût caché. Si tu te mets sur Zoho One et tu mets tous tes collaborateurs sur Zoho One, tout le monde peut utiliser les briques. Alors on peut aussi verrouiller l'usage, c'est de se dire j'ai mon collègue qui est sur les ventes, donc lui il n'a pas forcément besoin de telle ou telle application métier, donc on peut paramétrer ça très facilement. Mais en tout cas, on a accès à tout. Sur le papier, on peut avoir accès à tout. Donc pour moi, la puissance de l'outil, même si là on est ensemble aujourd'hui pour voir que l'aspect CRM, la vision ultime, c'est qu'on puisse croiser toutes les briques, et c'est les étapes suivantes en fait, quoi. Petite question. Ouais. On parlait tout à l'heure de mettre des champs en plus. Si Ouais. par exemple, moi, mon contact, le contact sur LinkedIn et puis en même temps par appel et par SMS, est-ce que je vais recevoir cette information-là sur mon CRM ou est-ce que je dois la retaper à la main? En fait, tu veux savoir d'où tu as connu la... Non, pas que j'ai connu, mais vraiment, est-ce qu'il y a une interconnexion avec mon LinkedIn et mes appels pour que lui, mon CRM, me dise Ouais. Ah, tu l'as appelé tel jour à telle heure, l'appel a duré tant de secondes, ça me dit, je m'en fiche, Ouais. mais que je puisse indiquer directement sur mon CRM, grâce à cet appel, je l'ai converti ou pas? Ouais. Sur la partie sociale, pour être transparent, je ne maîtrise pas beaucoup parce qu'on ne l'utilise pas du tout chez nous, on est plus en B2B. Je sais qu'il y a quand même un module social. Là, si je vais sur un contact, justement, je vois ici qu'il y a une liste associée sociale, et on peut, en se connectant, il me semble, voir si la personne l'a détecté sur Facebook, sur Twitter aussi, pour voir, avoir des informations sur ce qu'elle a pu publier ou ce qu'elle a pu dire sur les réseaux sociaux. Mais je ne le maîtrise pas suffisamment pour être franc pour en parler. Par contre, au sujet des activités, ça c'est quelque chose qu'on utilise chez nous, et on a connecté une solution d'appel cloud pour que dès qu'on passe un appel avec cette solution, ça soit renseigné directement. Ça évite de le renseigner manuellement, parce que là, si par exemple tu as appelé Jean-Éric aujourd'hui, tu vas créer un nouvel appel,
Tu vas appeler appel de découverte, par exemple. Découverte, hop. L'objectif, bon, c'est la prospection, voilà, ça c'est de l'administration, négociation, etc. Enfin, c'est les catégories que toi tu as dessinées sur ton appel. Je vais aller assez vite là-dessus. Relatif à Stampede, type d'appel sortant, entrant, appel terminé, en cours. Voilà, tu qualifies tout ton appel. Donc ça, tu peux le faire manuellement. Ça veut dire que dès que tu fais un appel, tu le mets dedans. Après, tu peux aussi souscrire à une offre d'une solution téléphonique que tu peux intégrer facilement. Type AirCall, Ringover, Ring Central. Et ça veut dire que tous les appels que tu passes, ils se mettent automatiquement dedans. C'est-à-dire que manuellement, tu n'as rien à faire. Tu les visualises ensuite dans activités clôturées. Tu vas voir toutes les activités qui ont pu être faites avec cette personne et avec l'entreprise aussi. Et sur certaines solutions, tu as même aussi l'enregistrement de l'appel pour réécouter s'il y a besoin l'appel. Mais tu as une modification possible après derrière du statut de ton lead. C'est-à-dire, est-ce que par exemple à la suite de l'appel, je peux dire je suis passé à 30%, 40%, 50%? Alors c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses avec le CRM, avec Zoho. À mon sens, il faut plutôt partir sur l'affaire et suivre l'affaire. Et on va un peu plus loin que les 4 modules, mais en fait il faudrait sur cette affaire se programmer des tâches, que la personne, le sales, c'est vous, le commercial, la personne qui s'occupe des ventes, se programme des tâches pour suivre ces tâches et de se dire voilà, quelles sont les priorités, quelles affaires, quels contacts je dois ressolliciter pour justement faire avancer mon affaire. Les affaires seront ici. Hein. Donc il y a différentes vues possibles. Voilà, typiquement, tout à l'heure, j'ai renseigné une affaire en analyse des besoins avec le fameux Jean-Éric de chez Stampede. Là. Bon, même ça serait un particulier, il n'appartient à aucune entreprise, mais c'était pour l'exemple. Là, on le voit au niveau de cet état-là dans la pipeline. Mais l'idée après, c'est de les faire avancer comme ça. Et plus on avance vers la droite, donc l'idée c'est d'aller en fermer, gagner. Voilà, gagner, fermer. Voilà, Il y a même façon de trancher. Oui, tout à fait. Ouais. Ça c'est le paramétrage de base, mais on peut le faire en 4 étapes, 5 étapes, on fait ce qu'on veut. Et comme ça, pour le suivi des ventes, c'est ce qui est le plus intéressant, parce qu'on peut se mettre sur cette pipeline et la suivre. Là, j'ai toutes les affaires, mais après, il y a beaucoup de filtres qui sont possibles sur Zoho. Vous l'avez juste à gauche ici. Et là, alors qu'on soit sur les affaires, les comptes, les contacts, les prospects, et sur tous les autres modules du CRM, on peut filtrer toutes les informations en fonction de certaines données, quoi. Là, par exemple, je pourrais me dire, je veux suivre les campagnes qui sont, les affaires dont la campagne a été le salon de l'habitat de 2019. Je veux voir toutes les campagnes, toutes les affaires qui sont associées à cette campagne-là. Je pourrais me dire, je veux voir tout simplement les affaires qui sont, dont le gestionnaire de l'affaire est Steve ou quelqu'un d'autre. On peut filtrer un tas de données et mettre plusieurs critères aussi pour retrouver les données. Ça, c'est hyper important parce qu'on a rapidement beaucoup de données. Parce qu'au début, quand on démarre, une centaine de fiches, des milliers, parfois ça peut aller même très vite, c'est beaucoup plus vite. Et pour pouvoir aussi s'approprier la visibilité des données, c'est important de les filtrer assez facilement. Si je vais sur les contacts, j'ai toujours ce système de filtre ici. Je peux aussi me créer des vues qui par défaut vont aller chercher les critères que je souhaite pour retrouver mes informations. Par exemple, admettons que je suis toujours mon constructeur de maisons, où je vends des pavillons auprès des particuliers. Je suis un constructeur national, donc je vends des maisons partout. Peut-être que j'ai des contacts qui sont partout en France et je peux éventuellement me créer des secteurs et me dire je vais afficher que les contacts
dont l'adresse, alors ça va plutôt être la ville, ou la ville est Nantes. Là, je veux travailler que sur ceux qui sont à Nantes. Donc là, je pense que j'ai personne. Donc là, il n'y a personne qui est sur Nantes. Je peux aussi le faire sur des critères en disant je veux travailler sur les données de tous ceux qui n'ont pas un code postal vide. Je vais mettre sur cette vue-là. Voilà, je peux aussi simplifier ma vue. Parce que là, j'étais sur une vue, ce qu'ils appellent une vue canvas, c'est-à-dire qu'on peut paramétrer assez facilement la visibilité des données. Mais là, je l'ai mise en mode simplifié où j'ai tous les champs. Je peux visualiser mes données avec différentes colonnes. Je peux aussi en ajouter, c'est-à-dire que ici, vous voyez, on m'affiche tous les champs que je peux avoir dans les contacts pour me dire, je veux bien effectivement afficher le code postal, la ville par exemple. Et je veux que cette donnée de la ville, ce soit la première affichée, je fais enregistrer. Et là, voilà, on m'affiche tous les contacts par ville, le nom, etc. Donc là, ça affiche aussi tous les contacts. Et je disais tout à l'heure qu'on pouvait créer des vues. Il y a déjà des vues qui sont créées par défaut, c'est-à-dire que là, mes contacts, ça affiche que mes contacts, que ceux dont moi je suis le propriétaire, que j'ai créé. On peut aussi afficher que les contacts d'un autre collaborateur, d'un autre utilisateur. Alors là, on peut croiser un tas de données. Et on peut aussi créer une vue, ici, en spécifiant les critères d'affichage, en disant je veux afficher tous les contacts dont le code postal est 44 000 ou alors contient éventuellement 44 000. Je sais que ce sera sur le département de la Loire-Atlantique. Je peux ajouter en disant dont le gestionnaire du contact est tel ou tel collaborateur. Je peux ajouter plein de filtres, autant de filtres que je veux pour créer tout ça. Et c'est ici que je peux mettre les champs qui seront disponibles dans la vue que j'aurai créée. Voilà. J'enregistre. Et là, je vais avoir ma vue. Là, la vue. Alors, j'ai pas mis de titre. Contact Nantes. Voilà. Je peux aussi mettre une étoile pour que ce soit les vues sur lesquelles je vais, les vues favorites, sur lesquelles je vais vraiment souvent pour voir mes données. Et là, je vois que voilà, le nombre de contacts qui sont liés à ce filtre-là. Le filtre des données, la création des champs, on a vu, je parlais tout à l'heure aussi de la possibilité d'importer des données. Donc si vous avez des fichiers Excel dans lesquels vous avez déjà un tas de données, je vous invite à les mettre sur une seule table. Vous mettez toutes vos données par champ en fait. Vous les renseignez et l'idée c'est d'éviter les colonnes vides, d'essayer de qualifier un maximum vos données. Je sais que Zoho n'aime pas trop les colonnes vides, par exemple d'intégrer un fichier Excel avec des colonnes vides, ça ne va pas forcément très bien fonctionner. Donc essayez de rendre ce que j'appelle moi propre votre fichier au maximum. Et ensuite quand c'est fait, il vous suffit de télécharger le document. Donc là je le télécharge en CSV par exemple. Et ensuite je vais pouvoir importer en masse, parce que là on a vu comment on pouvait créer nous-mêmes les données par fiche, par contact, compte, mais on peut aussi les importer en masse. Quand on a déjà de l'existant, notamment, là ça a beaucoup de sens. Donc vous voyez, vous pouvez l'importer de d'autres CRM.
mais là je vais faire carrément autre, c'est-à-dire que je vais importer un fichier. Donc là, c'est ma base de données, je vais faire ouvrir. Il charge mon fichier et ensuite, je fais suivant. Et là, il travaille, il cherche en fait à voir si les données qui sont dans le tableau pourraient éventuellement aller automatiquement dans les catégories ou dans les champs qui sont existants dans Zoho. Donc il fait son petit travail de calcul et ensuite il va vous permettre il vous propose de connecter en fait cette donnée-là avec les modules qui sont disponibles dans Zoho. Donc là par exemple je pourrais prendre le module contact. Donc là il m'affiche des données. Donc je la sélectionne. Voilà, je continue. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il vous montre les champs que vous avez dans le fichier et les champs que vous avez dans Zoho CRM. En fait, c'est là que vous faites la connexion entre les deux. Comme ça, là, quand dans une colonne de votre tableau, vous aviez le nom, prénom, eh ben, l'idée, c'est que tout ce qui soit dans le nom, prénom aille dans le nom, prénom de Zoho, quoi. Et c'est là que vous... ce qu'on appelle le mappage des champs, donc c'est voilà, le rattachement entre les champs pour amener les données qui sont dans votre tableau, pour l'amener dans Zoho CRM. Là je vais chercher le prénom, parce qu'il y a le prénom aussi dans Zoho, le poste, alors je crois que de mémoire que c'est ce qui est appelé titre dans Zoho, société, ou voilà, je ne vais pas le faire... pour tous, mais vous voyez, l'idée c'est de connecter les deux et ensuite d'enregistrer et d'envoyer toutes les données dans Zoho de cette manière-là. Je ne sais pas comment on est au niveau du temps. Il y a la possibilité aussi de faire des formulaires web. Donc les formulaires dans Zoho, ils sont disponible toujours dans les paramètres, dans la configuration. J'ai un onglet qui s'appelle formulaire, donc ça va être dans je vais le retrouver, formulaire web, voilà, dans l'espace développeur. Je suis pas développeur, hein, vous inquiétez pas, donc c'est pas technique du tout. Vous voyez qu'on a la possibilité de créer son formulaire. Créer son formulaire, ça veut dire que je vais créer, on va dire, un container, un formulaire dans lequel je vais mettre des champs. Donc ces champs-là, c'est ceux de Zoho CRM, donc les champs qui sont dans contact, compte, affaires, enfin peu importe, vous pouvez mettre tous les champs que vous voulez. Et ce formulaire, vous allez pouvoir le mettre après à disposition de vos cibles, de vos clients, de vos prospects, sur votre site web ou partout où vous souhaitez qu'il soit. Donc vous customisez ce formulaire en mettant les informations que vous souhaitez demander aux personnes. Vous avez la possibilité, voilà, de mettre un champ comme obligatoire ou pas. Vous pouvez également le mettre comme masqué, c'est-à-dire que vous créez un formulaire, vous voulez le mettre sur votre site web, mais moi je veux mettre que l'origine du prospect, c'est le site web. Donc je l'enregistre, et dans ce formulaire, par défaut, tous les contacts qui vont après arriver et les comptes dans votre CRM, ils seront incrustés de la donnée site web. Comme ça, l'origine, elle est traquée. Et je vous invite d'ailleurs à le faire pour tous les formulaires que vous mettez un peu partout dans votre environnement de site ou de liens que vous pouvez envoyer pour récolter des données, de qualifier ce genre de données, de le mettre en masqué, comme ça la personne qui renseigne le formulaire, typiquement par exemple le prospect, il va renseigner quelques données, mais il ne voit pas forcément que derrière il y a un tas de données cachées que vous avez préqualifiées pour que vos informations derrière soient ultra qualifiées sur votre CRM. Et puis ensuite, vous pouvez tout simplement définir une URL de site sur laquelle vous voulez mettre votre formulaire. Le nom du formulaire, donc là j'en avais déjà fait un, le formulaire lead. Donc il est ici, voilà.
Et en option d'incorporation ici, je vois que j'ai un code en fait, un code source que je vais pouvoir donner à la personne chez vous qui s'occupe de la technique ou autre, ou si c'est le code et le mettre dans votre site web. Et ça, c'est... Alors il y a des manières de le faire de manière encore plus puissante avec d'autres briques Zoho derrière, mais ça permet de le faire simplement avec ces formulaires pour récolter les données automatiquement. Parce que l'enjeu, il est aussi de récolter les informations un maximum de manière automatique pour que vous n'ayez pas à renseigner, remplir, requalifier les données sans arrêt. Et mon point de vue sur Zoho, c'est que en fait, il faut passer un petit peu de temps pour comprendre le CRM, pour comprendre comment ça fonctionne, pour le paramétrer, pour bien le mettre en fonction de vos besoins. Ça prend un peu de temps, mais l'idée c'est aussi que vous puissiez regagner ce temps-là derrière, en automatisant, en maîtrisant bien vos données, en suivant bien vos affaires. Et voilà, le temps, vous le regagnez derrière forcément. Ça t'a pris combien de temps justement d'être à l'aise sur la compte dans Zoho? C'est pas fini, parce que il y a plein de nouvelles briques où plus on avance, plus on a de personnes qui utilisent Zoho CRM, plus on a de personnes qui utilisent d'autres briques, donc je me redimensionne à chaque fois et j'apprends tout le temps. Si je peux répondre à ta question de manière opérationnelle, sur le tout début, quand on a commencé à mettre toutes nos données sur Zoho, j'ai dû mettre 2 semaines vraiment, ou je crois 2 semaines où je me suis concentré que là-dessus en disant quelles informations on a besoin, comment je le paramètre, comment je fais migrer toutes les informations. Et surtout, il y a un paramètre qui est important, c'est comment je l'explique. Parce que si vous mettez les mains dedans, vous allez comprendre l'outil. Mais il faut en interne le faire vivre. Et le collaborateur puisse comprendre le fonctionnement, comprendre l'intérêt, pour l'utiliser aussi quotidiennement et remplir bien les données et faire en sorte que ça fonctionne, quoi. Parce que s'il n'y en a qu'une seule personne qui remplit les données, ça ne marche pas. Il faut que ce soit tout le monde ou personne qui utilise le CRM. Donc je pense que sur le démarrage, si on démarre avec que quelques informations, je pense qu'en quelques heures, on peut arriver à le prendre en main et à faire quelque chose de simple. Et après, c'est que des évolutions. Et c'est très facile de se perdre dans Zoho CRM ou dans toutes les briques de Zoho One. Ça, c'est hyper important de se définir des objectifs en se disant voilà, qu'est-ce que je veux faire là dans les 2 prochaines semaines. Je veux simplement que toutes les données soient dedans, je veux que tout le monde comprenne comment ça fonctionne, je veux que tous les champs personnalisés soient OK. Et on paramètre tout ça et ensuite on se donne un autre objectif et on y va par plein d'itérations, des petites itérations, parce que sinon, surtout quand on commence à mettre les mains dedans, il y a plein de choses qui sont faisables. Si je prends les étapes suivantes, là on a parlé que des leads, des contacts, des comptes et des affaires. Vous voyez déjà qu'il y a plein de champs possibles, il y a plein de corrélations entre les modules. Et derrière, je peux encore aller plus loin en connectant tous les produits, l'aspect social, les emails, les campagnes, les tickets d'assistance. C'est le SAV avec les solutions comme Zoho Desk. Comme ça, vous avez un suivi de tous vos tickets, vous voyez tout sur la fiche des contacts. Donc tout ça après est connecté et ça peut être aussi infini parce que vous pouvez avoir vos et vous pourriez aussi faire en sorte par des solutions comme des API ou d'autres intégrations possibles, faire en sorte que ces informations arrivent dans les modules de Zoho CRM et que tout soit connecté entre les modules. Ça par contre c'est fait ça chez nous déjà. Ouais. Donc tout est connecté à ce niveau-là. Notre étape actuelle, nous, c'est plutôt de ramener des données techniques, produits. Nous, on vend donc des solutions photos. On a besoin de connaître, par exemple, le nombre de photos que va faire un client ou un compte, de savoir combien de photos sont faites sur un site, combien de photos détourées, combien de shootings ont été faits. Enfin, on peut avoir pas mal de données produits qui sont, nous, sur notre brique technique en dehors de Zoho. Et là, actuellement, on est en train de travailler pour les ramener dans Zoho, quoi. Ça se fait déjà aussi. Ouais. La devis, facturation, on est déjà l'emailing, on fait déjà tout sur Zoho. Ce que tu dis, c'est que tout ça, tu le fais pour des 18 là,
un peu Ça, plus. par là, tu fais tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, il y en a qui l'utilisent un peu moins. Il y a peut-être des profils techniques qui vont pas beaucoup sur le CRM, qui vont utiliser que quelques briques, mais il y en a qui en utilisent énormément. De tout maîtriser son environnement de logiciel et que tout soit connecté, quoi. Mais est-ce que, peut-être pas du tout, enfin, je vois pas forcément où, mais est-ce que tu as un sentiment de dépendance vis-à-vis de Zoho, parce qu'en fait, tu es en train de mettre toute ta boîte finalement Ouais. là-dedans. Ouais. Non, si j'avais un sentiment de dépendance, ça serait assez négatif parce que ça veut dire que je serais plutôt. Je le vois plutôt à l'inverse. C'est un choix. Nous, c'est un choix qu'on a fait d'avoir un environnement connecté pour maîtriser tout ce qu'on fait, toutes nos données, et d'avoir tout aussi au sein d'un même environnement. On parle beaucoup de big data, de collecte de données, etc., de data vis, d'intelligence artificielle, mais en fait. Pour moi, la base, c'est déjà d'avoir tout au même endroit, parce que si tu as des choses qui sont éclatées un peu partout, bah après, de faire de l'analyse, c'est bien, mais il faut que tu puisses aussi te plugger sur une plateforme où tu as tout, on appelle ça les données en silo, c'est-à-dire que tu vas avoir un silo de données qui sont dans un environnement, les données clients sont dans un autre, les données techniques dans un autre, produit, etc. Et en fait, on a plein de silos, et après, pour tout croiser et faire de l'analyse beaucoup plus poussée sur du big data, de la data vis, c'est même de l'analyse très simple, de calcul, c'est compliqué parce que c'est dans des silos séparés. Et le fait de se mettre sur Zoho, c'est qu'on a tout au même endroit, enfin, dans des briques différentes, mais qui font partie de la même organisation. Donc ça veut dire que si on voit les applications comme des briques, ce qu'on voit de schématiser ici, nous aujourd'hui on a parlé que du CRM et que de petits modules dans le CRM, mais l'idée c'est de visualiser aussi à terme l'ensemble et que le fait que les informations soient dans les différentes briques, moi avec les solutions que Zoho propose, on peut ensuite récupérer toutes les données de toutes les briques pour les analyser. Et là, on n'a plus aucun silo, on a une maîtrise vraiment, une visibilité globale sur ce qu'on peut faire. Et en fait, la puissance à terme de ce qu'on fabrique, elle est aussi là-dedans, quoi. Je sais pas si j'ai été clair dans. Ouais, vas-y. Ça fait service client ou pas? Alors, c'est un peu le défaut de Zoho. Le défaut, c'est que la société, donc, elle est en Inde et aux États-Unis principalement. Ils ont une volonté d'arriver beaucoup plus en Europe. Il y a des personnes qui travaillent chez Zoho en France. Ça démarre tout juste, pour être franc, en France. Zoho, il y a quand même 50 millions d'utilisateurs, mais en France, on n'en entend pas beaucoup parler. Il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs parce qu'ils sont freinés par le support qui est en anglais, en fait. Donc il y a une possibilité qu'on revienne vers toi par téléphone, par mail, qu'on te suive quand tu as des demandes sur l'outil. En revanche, elles sont en anglais et à distance. Donc c'est bien ce que j'avais posé aussi. En fait, pour ce service client côté utilisateur, il y a des contacts qui arrivent, des questions qui sont posées par un site, par une app, par ce que tu veux. Ça arrive dans un endroit, tu mets des tickets de gestion de. Ah, tu veux dire toi par rapport. Pour discuter, pour envoyer, pour répondre, enfin la gestion des tickets clients. Ouais, ça tu peux le faire sans aucun problème. Il y a différentes briques qui proposent ça chez Zoho. Donc forcément le CRM c'est toujours le cerveau, le moteur de base. Ensuite tu vas avoir une brique qui s'appelle SalesIQ. Donc c'est le chat en ligne que tu peux incruster sur ton site. Ouais, aussi. Genre Helpdesk ou Zendesk. C'est Zoho en fait, c'est encore Zoho. D'accord, directement ils ont un chat ouais. pour répondre et pour. Oui. Et avec gestion, et c'est multicanal. Oui. Ça peut être arrivé par un mail, ça peut être arrivé par le chat, par le site. Oui, parce que ça va être la brique Zohodesk pour suivre tous tes tickets. Et Zohodesk. Oui. Ouais. C'est en fait, pour moi, la puissance, elle est énorme, à un coût très, très modeste. Je trouve qu'on parle souvent de coût des outils, parce que forcément, on est une start-up, on démarre, on n'a pas forcément besoin de beaucoup, enfin, on n'a pas accès toujours à beaucoup de finances. Mais là, on parle de quelques euros par personne, et vu la puissance des outils, je considère que c'est rien et que le temps gagné, si on a bien travaillé sur les logiciels, le temps gagné derrière, il peut être vraiment immense, quoi. Et quand on a justement automatisé un certain nombre de choses, on peut remettre son énergie aussi au centre de projets internes, de développement de produits, de suivi des clients. L'idée, c'est de maîtriser ces données et d'automatiser un maximum dans la vision un peu ultime de tout cet environnement, quoi. Ouais.
Ouais. Les datas que tu mets dedans, elles sont où? Alors elles sont en Europe ou aux États-Unis, ça dépend. En général, elles sont en Europe. Parce que si tu es client chez Zoho, si tu te connectes sur ton CRM et que c'est zoho.com, c'est que tes données sont aux États-Unis. Si c'est zoho.eu, c'est qu'elles sont en Europe. Mais est-ce que tu as creusé ou pas? Côté RGPD, est-ce que c'est backupé, pas backupé? Ouais. Tout est en Europe. Ouais. Toutes les données citées en Europe. En Union Européenne? Ouais. Europe. Ouais. Et c'est Est-ce que c'est en Union Européenne? C'est Allemagne, je crois. Allemagne, France. Mais oui, j'ai regardé, c'est entièrement RGPD complet. Ouais. Parce que justement, c'était une problématique que j'ai vue. Et il backup en Europe? Oui. Il n'y a pas de transfert de qui se passe? Non, pour moi non. Si tu es en Europe, c'est en Europe. Si tu es aux États-Unis, c'est aux États-Unis, ça bouge pas. Au niveau du backup, tu as la possibilité toutes les 2 semaines de récupérer des fichiers pour en gros tout mettre de ton Zoho CRM sur des fichiers. Comme ça, tu as des backups à l'ancienne que tu peux stocker toutes les 2 semaines, toi de ton côté quoi, aussi. Ok, donc a priori c'est compliant RGPD, tu n'as pas de data qui sortent de l'Union Européenne. Contrairement à Google, ça n'a rien à voir. Ils hébergent. Bah, ouais, Google, tu peux les avoir en Irlande et tu n'as pas de problème en fait. Ça dépend. Il faut juste vérifier qu'ils te copient pas la data à un moment pour la sauvegarder ailleurs. Ouais. Même si c'est pour toi, pour que ça sauvegarde à toi. Ouais. N'empêche qu'elle transite sur d'autres états et Ouais. même si c'est que éphémère, c'est passé, c'est plus RGPD quoi. Ouais. Et du coup, les serveurs qu'ils utilisent, c'est leurs ou c'est des serveurs Amazon ou Google? Non, c'est leur. Je sais qu'ils sont Ils ont des data centers là où? Oui. Ah ouais? Il me semble que oui. Je ne suis pas un expert sécurité, mais il me semble qu'ils ont leur serveur. Ils sont très, très à cheval sur la RGPD parce qu'ils savent que c'est aussi sensible. Ils arrivent déjà aussi en Europe. Ils ont pour volonté de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'utilisateurs en Europe, comme ça peut être le cas en Inde ou aux États-Unis. Donc ils font très attention à ces sujets-là et ça a été dans les premiers tout de suite à se mettre RGPD conforme quoi, tout de suite. Ouais. Okay. Voilà. Donc c'est une vision cloud aussi et très vous connectez à Zoho, à toutes les briques Zoho depuis un ordinateur, comme vous vous connectez sur Facebook ou Twitter, c'est que des solutions SaaS. Vous avez aussi énormément d'applications mobiles pour toutes les briques qui sont disponibles. Donc ça veut dire que vraiment votre bureau il est 100% cloud quoi. Enfin, on a fait ce choix aussi parce que ça correspond à la vision de Stampede d'être à terme quasiment full cloud et on a un ordinateur, une connexion internet et on travaille, c'est parti, on se connecte et puis c'est parti quoi. Et voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou s'il y a des zones de flou Ouais. J'avais pas étudié ça, mais j'avais vu que pour certains modules, il y avait des limites, comme par exemple des lignes. Je prenais des limites à 300 000 mails, au-dessus ça passait à plus 150 € en plus par mois. Est-ce qu'il y a des limites pareilles sur le CRM? Est-ce qu'il y a des limites de clients, des limites d'entreprise? Pas à ma connaissance. Non, pas à ma connaissance, surtout parce que là on était sur une démo de l'outil en version gratuite, mais surtout quand tu es en version entreprise et en version Zoho One, après tu n'es pas du tout limité sur le nombre de données. Et les emailing, il me semble que plus tu as d'utilisateurs Zoho, plus la capacité d'envoi d'email mensuel elle est importante. C'est dupliqué à chaque fois. Ouais. Est-ce que malgré tous les outils inclus dans l'offre Zoho One, vous êtes quand même allé sur certaines briques, vous êtes allé chercher des outils qui étaient à la base fournis par Zoho, mais dont vous avez été déçus, vous avez été chercher Pas beaucoup. le chat? Ouais. Il marche bien? Ouais, il marche très bien. Desk marche très très bien aussi, on peut aller très très loin avec cette brique-là. Je peux pas comparer parce que j'ai pas utilisé Zendesk. Forcément, Zendesk, de ce que j'en connais, ça fonctionne très très bien. Mais voilà, puis ça reste un logiciel. Donc là, pour moi, il n'y a vraiment pas de problème au niveau technique sur la brique Desk non plus. Ce qu'on utilise, on utilise un logiciel un peu spécifique qu'on a sorti de Zoho,
enfin qu'on n'a jamais mis parce qu'on l'utilisait dès le début, c'était Google, la Google Suite, Gmail, Calendar et tout, c'était plus par habitude. On va dire le Slack aussi, on utilise toujours Slack, parce que ça, il y a un Slack Zoho, il y a les emails Zoho, le calendar Zoho. La notion Slack Zoho, elle consiste en quoi? Il n'y en a pas, enfin nous on n'a rien. Quelque chose qui connecte avec Slack. Bah, tu dois forcément pouvoir faire des ponts avec. J'ai pas creusé ce sujet parce qu'on n'a pas eu ce besoin-là chez nous, mais tu as aussi un Slack Zoho, ouais. Alors non, ça c'est si vous voulez rejoindre le Slack au sujet de Zoho, comme ça on peut partager aussi nos retours d'expérience, nos problématiques. Je sais que ça peut permettre d'avancer assez rapidement, de tester des choses. T'as un outil Ah, ça, c'est toi qui l'as créé? Ouais, c'est moi qui l'ai créé sur le Zoho West Coast. Comme ça, voilà, si vous voulez aller dessus, si vous voulez qu'on échange. Est-ce qu'il y a une brique aussi qui permet de scanner des cartes de visite et de récupérer les... Oui, ouais, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Scan. Ouais, c'est intégré, tu scannes et puis ça remet automatiquement les données dans ton CRM. Mais faut pas trop me lancer sur le sujet parce que je pourrais en parler un peu des heures, mais c'est hyper puissant. Analytics. Oui. Ils ont des briques type tableau Oui, elle s'appelle Zoho Analytics, la brique. Et en fait, tu es connecté, après tu choisis d'importer toutes les briques que tu utilises. Donc le CRM, donc tu peux importer toutes les données qu'on avait dans le CRM, tu peux importer tout ce qu'il y a dans Zohodesk, tu peux importer de ce que tu as dans ta compta, tu peux importer toutes les données qui sont dans toutes les briques en fait. Et les analyser, tu peux faire des requêtes aussi dedans, SQL pour pousser l'utilisation, tu peux faire des tableaux de bord, tu peux... Je vais déporter en extranet pour consultation client. Oui. Oui. Il est super ça. Tu utilises? J'ai passé énormément de temps à me chercher un outil BI. Ouais. Et il fallait quelque chose de simple. Pas data analyst, etc. Et la meilleure solution sur laquelle je trouvais, c'est Zoho Analytics. Alors l'interface est moins jolie. Elle est un peu plus ancienne. Ouais, oui, oui. C'était très tech à l'époque. Mais pour le coup, on peut faire de l'analytics super vite et super simplement. Et mise en consultation avec. Et moi, toutes mes équipes, ils ont accès, ils ont un dashboard. Mais sans avoir de compte. Ouais. Et moi, je l'ai sur mon mobile et je peux faire en permanence. Tu peux choisir en fait le... Analytics. Ben, pour être franc, par rapport aux besoins qu'on a rencontrés aujourd'hui, il y a quand même Nous, on avait beaucoup de... Trello, Ouais. Slack, Zendesk, Ouais. on les avait tous quoi. Et Ouais. les datas elles sont partout, dès que je fais des analyses, c'est ça en fait. t'as 10 personnes c'est un bordel. Et puis ça veut dire que tu as aussi un logiciel, une philosophie, parce que c'est une entreprise qui est derrière. Donc chaque fois que tu mets, même si tu mets un logiciel spécialisé dans le domaine, par exemple le ticket, voilà, là dès que tu te remets sur une autre brique, ben, c'est le même fonctionnement. On a vu les paramétrages, tu sais, sur Zoho CRM où tu customises ce que tu veux. Et bien, sur d'autres briques, c'est le même fonctionnement. Donc tu as toujours une ergonomie qui est similaire. Même s'il y a des équipes projets qui sont différentes dans Zoho, tu as toujours des particularités, mais globalement le fonctionnement il est toujours similaire. Donc tu rentres plus facilement aussi dans les paramétrages. Mais alors qu'est-ce qu'il sait faire pour les équipes projets et pour les product owners? Alors tu as Zoho Project. Ouais, c'est toujours Zoho quelque chose. C'est un numéro de banque là. C'est vraiment qu'on agit tous derrière Zoho. Non, je plaisante, mais c'est rigolo parce que tu poses toutes les questions et à chaque fois il y a la réponse. Ouais, bah parce qu'en fait, on en revient toujours aux mêmes besoins dans les boîtes et à chaque fois. Tu as un outil de gestion de projet et tu as un outil type, je sais pas, Asana ou tout ce qui est gestion de tâches pour. Ouais. Pas l'outil Asana. Ouais. Les tâches, oui, ça va par contre être plutôt imbriqué dans le CRM pour la gestion. Et après sur Zoho Project, je ne le connais pas bien parce qu'on ne l'utilise pas, mais tu peux faire des Gantt, enfin des suivis. Tu les as aussi, ça? Tout est inclus dedans, toutes les briques sont incluses dans l'offre Zoho One par contre. Il faut avoir l'abonnement Zoho One. Ah bah ouais, je cherchais, j'ai pas vu Zoho One. J'étais sur l'app là et j'ai vu un truc à 35 €, j'ai pas vu Zoho One. En fait, c'est ici.
Donc tu vois, Zoho One, prix, je crois que ça doit être là. J'ai standard, professionnel, entreprise. Ouais, c'est un site à part en fait. C'est pas quelque chose de Zoho. Ouais, c'est 35 € si c'est en mensuel. Ah ouais. Faut aller sur le site de base. Ouais. Zoho CRM, c'est-à-dire qu'il fait que ça, et plus cher que Zoho One. Ouais, parce qu'en fait, le Ouais. CRM, il est beaucoup plus loin. Parce que Zoho One, il a une limite, enfin, je sais pas juste où c'est, mais il y a une certaine limite, il faut vraiment aller très loin. Et du coup, quand tu achètes juste Zoho CRM, bah du coup, forcément, tu n'as aucune limite, tu peux faire ce que tu veux. Ok. Zoho One, il y a certaines limites, mais à mon avis, c'est inatteignable, quoi. C'est très compliqué d'atteindre. Ouais, d'accord. Pour les usages qu'on a demandé ce démarrage, Zoho One, ça couvre tout ce qu'il faut. Complètement.